j'ai eu la chance de participer à la journée thérapie génique. Donc moi, je travaille sur le développement de vecteurs dérivés des virus adéno-associés, AAV. Ce sont des vecteurs de choix aujourd'hui pour le transfert de gènes in vivo. Et donc, les vecteurs aujourd'hui les plus prometteurs pour le traitement des maladies de l'hémostase, notamment l'hémophilie A et B. Donc, mon propos, c'était d'abord de montrer le côté très prometteur de ces vecteurs AAV. Il s'agit de vecteurs avec un tropisme très important qui permet de cibler un grand nombre d'organes. Dans le cadre de l'hémophilie, on va cibler en général le foie pour exprimer les facteurs de coagulation des fissions. C'est des vecteurs issus de virus non pathogènes qui sont peu ou pas intégratifs, donc il y a un certain nombre d'éléments en faveur de ces vecteurs. En revanche, il reste un grand nombre de verrous technologiques et scientifiques à lever, même si aujourd'hui on a déjà 6 produits sur le marché. Un 7e avait été autorisé et retiré, mais on a 6 produits aujourd'hui commercialisés, accessibles aux patients, et dont 2 pour l'hémophilie, un pour l'hémophilie A et un pour l'hémophilie B. Malgré tout, il reste encore un certain nombre de réponses, en tout cas, à trouver. D'abord, il faut injecter des fortes doses par voie intraveineuse pour avoir un effet thérapeutique. Et l'objectif des chercheurs que nous sommes, c'est de développer des vecteurs AAV plus efficaces, de manière à réduire les doses injectées chez les patients. Pourquoi? Parce que déjà la forte dose nécessite des capacités de production beaucoup plus élevées, donc il y a un enjeu lié à notre capacité de produire ces vecteurs AAV à grande échelle, mais aussi les fortes doses vont s'accompagner d'une toxicité proportionnelle à la dose injectée. Alors il y a parmi ces toxicités, il y a la réponse immune induite contre les vecteurs AAV chez le patient, qui peut être dirigée soit contre la capside du vecteur, qui est finalement la coque protéique, ou contre le produit du transgène. Il y a surtout un risque de réactivation de la réponse immune préexistante chez les patients qui auraient rencontré l'AAV au préalable, l'AAV sauvage cette fois-ci. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, on est encore obligé d'exclure les patients qui ont rencontré l'AAV, qui ont développé des anticorps, parce qu'on sait que ces anticorps vont empêcher le vecteur d'être efficace et d'atteindre la cible cellulaire. Mais on a aussi des réponses préexistantes cellulaires qu'on ne screene pas forcément chez le patient, donc on n'exclut pas les patients sur cette base. Mais on sait que ces cellules T préexistantes chez certains patients peuvent poser problème parce que les cellules mémoire peuvent être réactivées par le vecteur injecté et aller s'attaquer aux cellules, aux hépatocytes dans le foie qui sont traitées, ou en tout cas qui ont vu le vecteur thérapeutique. Donc il y a un panel aussi de projets de recherche pour contrôler ces réponses immunes, pour les monitorer déjà chez le patient, trouver les bons marqueurs pour prédire l'impact de la réponse, mais aussi pour contrôler ces réponses immunes. Et donc c'est là encore un défi technologique, je pense, pour le domaine. Et enfin, j'ai terminé par la question du prix. Alors c'est tout un sujet qui dépasse le cadre de mes propres recherches, mais c'est un sujet majeur pour l'accès des patients à ces médicaments très innovants. C'est totalement un nouveau paradigme dans la pratique clinique. Alors les 2 médicaments autorisés pour l'hémophilie, ils sont autour de 3,5 millions par patient. Évidemment, il faut comparer au coût de traitement par protéine recombinante répétée, parce que là, il s'agit d'une injection unique, une fois. Néanmoins, se pose la question de l'accès, du remboursement du médicament, du modèle économique qu'on souhaite avoir avec la volonté politique qu'il faut, évidemment, pour permettre un accès équitable des patients.